Sinon, c'est que la mort va nous séparer. Voilà. Aimons-nous, aimons-nous. Sinon, c'est que la mort va nous séparer. Yeah, I have to speak now. Le président, on vous attend, venez parler. Oui, on vous a déjà annoncé. Mais comment vous pouvez faire ça? Moi, je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Vous êtes déjà annoncé, monsieur le président. Viens parler. Il y a qui le plus important là? Il y a les ministres dans la salle. Pourquoi je suis à la vedette? Hey. Avec ça, vous voulez venir entrer au Cameroun? On fait, laissez-nous ici. Laissez-nous comme les testeurs. Voilà, laissez-nous comme les boucliers. Voilà. Et c'est là que tu veux venir dire que tu vas évoluer. Avec ça, tu vas évoluer. Voilà quelqu'un qui a besoin de l'assistanat. Mais il va assister les autres. Besoin de l'assistanat, mais qui va assister les autres? Parce que être chef d'État, c'est assister les autres. Voilà. Être un chef d'État, c'est assister les autres. Voilà. Et regardez, lui-même, il a besoin d'assistance. Il ne veut pas se reposer. Ah, non, l'homme africain est méchant. Non, non, il faut le dire. Ça, c'est les choses que je n'aime pas dire. Mais certains Africains sont méchants. C'est la méchanceté. Tu te demandes comme aider, hein? Est-ce que tu sais que tu vas mourir un jour? Tu as peur de quoi? Mais voilà comment, voilà les dadis camarades qui sont là, avec éloquence devant la barre, ils parlent. Il faut respecter ce genre de personnes-là, qui assument. Vous savez dans la vie, non? On se moque souvent des gens parce qu'on les voit dans une situation. Mais faites attention, j'aime ceux qui servent d'exemple. Voilà un monsieur, voilà ce qu'on appelle un militaire. Voilà, il parle, même s'il va mourir, même s'il sera condamné à mort. Même s'il sera condamné à mort, au moins, il ne fait pas pitié. Voilà les dadis camarades. Même s'il sera condamné à mort, il ne fait pas pitié. Regardez comment, monsieur Biya, c'est même si, que tu l'aimes ou pas, il fait pitié. Et ça fait mal. Que tu aimes monsieur Biya, que tu le détestes, il fait pitié. Et ce n'est pas normal. C'est l'image du Cameroun qui est sale. Mais oui, c'est l'image du Cameroun qui... Parce que là, on ne dit pas que monsieur Biya, on dit Mr. President of Cameroon. Mr. President of Cameroon, il fait pitié. Regardez un peu comment, quand on parle du racisme parfois, vous voyez comment on est en train de mépriser un Africain quelque part. Toi, tu te sens concerné, de près ou de loin. Tu es mal à l'aise. Donc c'est la même chose. Voilà, regardez. C'est un Camerounais. Donc je considère M. Biya comme un Camerounais. Regardez vous-même. Il doit se reposer. Voilà un monsieur qui doit se reposer. Mais il veut être au devant de la scène. Tu es au devant de la scène, tu as la force. Marcher, tu n'as pas. Parler même, tu comprends même, il ne comprend même plus. Mais ça fait pitié, ça. Un chef d'État ne doit pas faire pitié. Il fait pitié. Il fait pitié. Même les Saddam Hussein sont morts avec le sourire. Même les Kadhafi sont morts en grand. Et même ceux qui étaient pourchassés par les armes sont morts avec éloquence. Ils n'ont pas fait pitié. Monsieur Biya fait pitié. Que tu l'aimes ou pas, il fait pitié. Et c'est pas normal. Tu dois que, mais pourquoi l'homme africain est comme ça? Les Africains d'aujourd'hui sont devenus comme ça. Parce que j'aurais appris que nos ancêtres n'étaient pas comme ça. C'était des gens courageux. C'était des personnes courageuses. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça à cause de quoi? De quel pouvoir même? Dieu seul détient le pouvoir. L'homme n'a aucun pouvoir. Le pouvoir que tu as aujourd'hui, là, que j'ai peut-être aujourd'hui, ou bien celui qui a côté de moi aujourd'hui, c'est grâce à toi, c'est grâce à moi. Puisque si tu es seul, attendez, tu as le pouvoir avec qui? Tu as le pouvoir avec qui? Le pouvoir en réalité, c'est pour servir.
Hein? C'est pour servir. C'est pour servir les autres, c'est pas pour se servir. Non. Dieu seul a le pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. C'est pourquoi moi, quand les gens disent que tu n'as pas. Mais j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Peur de qui? Un être humain qui va mourir comme moi. Je m'en fous de toi. Va te faire foutre. Et même les cornes sur la tête, j'ai pas peur de toi. Je te respecte, mais je peux pas avoir peur de toi. Tu ne détiens pas ma vie. Parce que ma vraie vie n'est pas ma vie physique. La vraie vie n'est pas la vie physique comme certaines personnes pensent. Non. Ma vraie vie, la vraie vie de l'être humain, c'est l'idéologie qu'il incarne. C'est son âme, c'est son esprit. Tu peux me tuer physiquement. Mais tu n'obtiens pas mon âme, mon esprit et mon idéologie. Il y a des gens même morts. On continue à respecter et appliquer ce qu'ils ont instauré pendant leur vivant. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Mandela est tout vivant. Les Cheikh Anta Diop sont tout vivants. Le pharaon est tout vivant. Parce qu'on parle de tout. Toutes les grandes inventions. Tous les grands chantiers. On parle de chantiers pharaoniques. Ça veut dire qu'il continue à vivre. Je ne sais pas pourquoi toi tu as peur. Pourquoi nous on a peur? On va mourir, mais on va mourir, mais on meurt parce qu'on doit laisser place aux autres. Tu dois mourir, la mort c'est une bonne chose. Comme Banga Diaspora, tu n'as pas peur. Oh vraiment, oh. Tu n'as pas peur. Peur de quoi? Peur de qui? Peur de quoi? Peur de qui? Peur de quelqu'un qui est comme moi. Quelqu'un qui chie, quelqu'un qui pète. Quelqu'un qui fait l'amour comme moi. Quelqu'un qui a... Mais comment? Hein? Dieu nous fait grâce, mais nous oublions. On commence à encenser le diable. Regardez comment il fait pitié. C'est la sonnerie. C'est la sonnerie qui peut marcher. C'est pas qui tu es en train d'appeler là-bas. Insiste. Faut sonner, monsieur. Insiste. Tu crois que ton téléphone peut sonner, peut faire quoi? Hein? Pendant ce temps, il est en train d'humilier les Camerounais. Parce que c'est le Cameroun qui est en train d'être humilié. Les gens disent qu'ils se respectent. Non, on ne peut pas te respecter quand ton père se comporte comme ça en public. Il fait pitié. Quand tu portes ton père, tu portes peut-être ton père. Imaginez, en Afrique, ce n'est pas notre culture. Mais nous, quand nous on voit ça bizarre. Mais oui, un Africain qui est ici, qui vit en Afrique, ne comprend pas comment on porte un père en Europe pour aller déposer dans une maison de retraite. Mais oui, dans un pensionnat, ça ne donne pas. Et souvent même ça avec son argent. D'ailleurs, vous voyez en Europe comment un enfant prend les économies de son père. Avec les biens que son parent a construits, a investis. Avec les revenus là, il peut déposer son père dans un pensionnat, dans une maison de retraite. Et continue à vivre dehors, à l'air libre, avec le reste d'argent de son père. Là-bas, peut-être c'est la culture, mais ici là, c'est moche à voir. C'est moche à voir. C'est comme si tu te débarrassais de ton père. Donc c'est la même chose comme ce que M. Biya est en train d'afficher là. Mais oui, quand tu ne l'aimes pas ou pas, ça fait pitié. Ça fait honte. C'est un Camerounais. C'est bon qu'on agresse un Camerounais quelque part, tu te sens concerné. C'est un peu comme quand maman Eto a été... Quand maman Eto a été abandonnée, ou est-ce au Carta, ou est-ce où là? On a vu comment tous les Camerounais ont décrié. Parce qu'on voit une maman, peut-être qu'il a même voyagé, et subitement on la voit là, elle est perdue dans un aéroport quelque part. C'est normal qu'on partage la vidéo. C'est normal qu'on partage la vidéo. Alors. Le voisin c'est aussi là. Il est là, il ne peut jamais venir défricher son truc. Hein? Donc voilà, ça fait pitié vraiment. Avec tout ça, on dit que voilà quelqu'un qui d'ailleurs qui détient, parce qu'on ne dit pas détenir. Parce que quand tu es chef d'État, ça veut dire que tu décides de l'avenir
d'un peuple. L'avenir d'un pays. Parce que c'est lui qui tient les manettes. Mais le voilà lui-même, il a besoin d'assistanat. Et c'est ici là que toi, tu dis que tu vas venir amener tes enfants avec le comportement là. Avec le comportement là. Voilà un comportement pareil. Voilà un chef d'État étant fatigué. Regardez. Regardez. On va dire, mais bien sûr, il doit être piégé comme ça là. C'est bien. Là, tu fermes ta bouche. Toi, tu sens que celui-ci là, mais c'est quoi? Non, 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 c'est qu'il est juste là comme monsieur Biya aujourd'hui, comme il est comme la peinture. Il est la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que les gens profitent de lui. Un peu comme le père qui est vivant, non? Le père qui est vivant, il t'a présenté aux yeux du monde entier. Ah, allez d'abord balayer le derrière, là. Là, on va mettre les cannes, là. Allez balayer le derrière. Le monsieur Biya est comme... Il a une couverture, en fait. Monsieur Biya, c'est une couverture. C'est-à-dire... C'est une couverture. C'est-à-dire, on le place devant, par derrière, on fait tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bien, il n'est au courant de rien. C'est juste une couverture. Quand tu vois là, il ne décide plus rien. Laissez-moi ça. Non, il décide, il ne décide plus rien. Puisque lui-même ne connaît pas là où il se trouve. Comment tu ne connais plus là où tu te trouves? Tu as perdu la mémoire et tu dis que tu décides. Tu ne décides rien. Les gens décident à ta place. Les gens décident à sa place. Donc ça veut dire que notre destin là, ça nous appartient. Tant pis pour les Camerounais qui sont là. Ouais. Non. Si tu vis au Cameroun là, il y a un gros problème d'abord. La situation politique de notre pays, ça ne va pas. Donc pour moi là, au lieu de venir maintenant là, attends d'abord. Attends d'abord. Tout est compliqué. Tout est bizarre. Regardez. Elle est quelqu'un qui détient l'avenir d'un pays. Quelqu'un qui décide de l'orientation d'un pays. Vous croyez qu'il peut faire quoi là? Arrêtez ça, dis donc. Il y a un groupe de personnes qui ont divisé le Cameroun. Sont eux qui gèrent. Oui, sont eux qui gèrent. La justice est aux ordres. Un magistrat donne l'ordre à un gendarme. Le gendarme n'exécute pas. Hein? Jusqu'à le ministre de la Justice est obligé d'utiliser les gardiens de prison pour arrêter quelqu'un. Pour arrêter quelqu'un. Le ministre de la Justice qui est le patron de la justice. Les ordres viennent de la présidence. Sur instruction. Par qui? Par un secrétaire général à la présidence. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Vous dites que ça c'est un pays. Arrêtez-moi ça, dis donc. Ne confonds pas le hasard et la chance, mon frère. Ne confonds pas le hasard et la chance. Ne confonds pas le hasard et le talent. Tu peux avoir tout le talent de ce monde. Hein? Ici, là. À toute heure, tu deviens rien. Regardez comment on a... Tu vas voir, on a oublié. Vous allez voir que ce garçon-ci, là, tu ne sais pas les conditions dans lesquelles il jouait dans l'équipe nationale. Regardez, on a pris un autre gardien, on a mis. C'est comme ça qu'il va entrer aux oubliettes. C'est fini. Ils sont nombreux là, certains footballeurs, ils ont disparu au moment alors qu'ils avaient les qualités. Voilà comment on détruit l'avenir des gens, on brise l'avenir des gens. Les gens ont dit que non, il est devenu ça à cause de tel. Mais on devient tout quelqu'un à cause de quelqu'un. De peu de loin, il y a tout quelqu'un qui nous a influencé dans la vie. Mais oui, il y a toujours quelqu'un quelque part qui nous a influencé. Si nous on a voyagé, ça parce qu'on avait les voyageurs dans notre famille, non. Si nous on a voyagé parce qu'on a vu les grands frères du quartier voyager, et ils ne nous ont jamais dit de voyager. D'autres cachaient même. Mais, automatiquement, ils ont influencé dans notre vie. Il faut passer les commandes de jus de canne. Hein. Passer les commandes de jus de canne à sucre. Voilà les, voilà les bouteilles, voilà la canne. Voilà, passer les commandes de jus de canne à sucre. Voilà. Voilà la canne. Donc, on sort du champ là. Depuis 4h30 que nous sommes sortis. Depuis 4h30. Voilà. Depuis 4h30. La vie, c'est le travail. Il faut se battre. La vie est un combat. La vie est un combat. Mais tu peux être un bon combattant. Mais l'environnement freine ton avancement. Ah oui. Tu peux être un bon combattant, mais l'environnement freine ton avancement. On lave les habits, ça sèche. Ouais, on a tout dit dans la vie que
Toi qui as réussi là, Dieu te donne jamais toutes les bonnes personnes autour de toi. La dalle là, le regard là, enlevez-moi ça là-bas. Hein? Enlevez-moi ça là-bas. Enlevez. Ça doit être occupé. Regardez, il faut occuper là. La place, il doit être occupé. La canne doit être au-dessus de ça aussi. Donc prends ça, tu mets derrière ça ici. Là, on parle d'ici là. Toi, tu passes quoi là-bas? On parle de nettoyer, là, on va mettre les cannes. Vous comprenez tout, vous pouvez après. Donc, ça dit, donc tu vas laisser les ramasser les cannes pour venir balayer quoi là? Viens balayer ici, monsieur. Vous comprenez tout pour vous à part. Mais quand c'est pour votre avantage, vous comprenez plus facilement. Donc, tu vas venir déposer les cannes quelque part alors que tu n'as pas balayé. Il faut faire, tu peux porter les cannes. Donc ça veut dire que tu dois te dépêcher. Le Camerounais, on le prend pour... Le Camerounais du Cameroun, il se joue tout au naïf. Mais le jour qu'il a son problème, voilà, il faut que tu résous. Sinon, tu deviens un sorcier. Donc voilà un peu mes chers frères et sœurs. Parfois, tu construis une maison, tu dis que j'ai construit une belle maison avec la barrière, avec la sécurité. Mais c'est là où ça encourage aussi tes enfants à laisser les habits dehors. Ah, mon frère, il y a vacances au pouvoir depuis des années. Il faut laisser ça. Dis-le doucement, doucement. Pas casser la maison. Doucement. Il y a vacances de pouvoir depuis des années. Donc, arrêtons ça. Parce que ça ne surprend personne. Voilà. Pour celui qui veut jouer au naïf, tant pis. Il y a des choses qu'on parle, mais on sait que c'est là depuis. Voilà. C'est pourquoi quand vous voyez le président Maurice Kamto se lever à chaque minute, pourquoi c'est quoi? Lui-même, il est prêt. Il a les informateurs. Il a les informations qui lui parviennent. Vous croyez que Maurice Kamto est là comme ça, là? C'est le hasard? Non. Il est au courant de tout. Il est aux aguets. Et vous allez dire que Maurice Kamto, ce sera le Gbagbo du Cameroun. Le Gbagbo camerounais. Voilà. Et la version de la Côte d'Ivoire va se répéter au Cameroun. Ah oui. L'histoire de la Côte d'Ivoire va se répéter au Cameroun. Vous allez voir, non? Vous allez voir. La vieillesse n'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est aussi mieux de se reposer. Il y a les gens, j'ai vu un père l'autre jour, voilà un papa qui m'appelle. Vraiment, mon fils, je voulais te voir. Oh, il dit, pourquoi non, papa? Il dit que non, il a les cannes à sucre, il dit qu'il veut les jus de canne. Hey. Il dit que, ah, comme ça, comme voilà, je sortais bien, c'est doux. Comme ça, un jour, j'appelle le téléphone, il prend le téléphone. Il m'en va là-bas, je vois un monsieur qui est déjà bien vieux. Il me dit qu'il a 87 ans. Le père marche, il est fort. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il y a des gens qui vieillissent bien, il y a des gens qui vieillissent mal. Il y a des gens qui ont trop utilisé les produits chimiques. Quand vous voyez un homme comme M. Biala, c'est parce qu'il a trop utilisé les produits chimiques. Voilà. Il y a des gens qui ont son âge, qui sont forts. Alors au village, dans les villages, vous allez voir un père qui a 90 ans, qui pédale le vélo. Mais il est fort, il se met debout. Il a manqué une jeune femme. Mais oui. Le père que j'ai vu l'autre jour là, 87 ans là, il a une femme, hein. Il a une femme qui a 35 ans. Mais oui. Même le monsieur qui vend la maison à Derdo là, le vieux qui vend la maison à Derdo là, que j'ai publié toujours sur la page là, le terrain qu'on a été vendre là, lui-même là, il a 84 ans. Il a 84 ans. Il est fort, il est jeune, il est fort. Donc c'est le pourquoi à un moment de la vie là, arrêtez. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas aller toujours vouloir utiliser le laser pour ton visage, tout et tout. C'est des choses qu'avec le temps, tu vas effrayer les autres. Entretiens-toi naturellement. Arrête de détruire ta peau. Arrête de détruire ta peau. Mais oui, arrête de détruire ta peau. Il y a les jeunes filles ici dehors, tu vois, 40 ans.
45 ans, mais elles ne sont plus remarquables. Le visage est tombé. Mais oui, quand elle dit à quelqu'un que j'ai 43 ans, personne ne croit. Et là, c'est parce que je suis au Cameroun. Je ne fais plus le sport comme souvent. Regardez, voilà un gars qui a 43 ans. J'ai 43 ans. Mais qui peut imaginer? Quand je suis souvent dans la rue, je dis à un gars que bon, demande mon âge. Quelqu'un me dit, tu as 32. Tu as 35. L'autre dit que si je suis trop vieux, 35 ans. Mon frère, il a 43 ans. Il a 43 ans. L'autre me dit souvent 28 ans. Mais oui, puisque même les symptômes, oui, on dit peut-être la vie c'est la chance, même les symptômes, les séquelles même des produits pour la calvitie, je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est loin d'imaginer quand j'aurai la calvitie. Mais oui. Mais oui. Donc évitez de prendre les produits chimiques, tout et tout, moins d'erreur, tu as pris le paracétamol. Parfois là, soigne-toi toi seul. Parfois, soigne-toi toi seul. Avec bois l'eau. Parfois, bois ton eau, tu sors les problèmes. Voilà. Vous allez voir un gars pour boire la bière, il prend les paracétamol, il avale. Il finit de boire parce qu'il a les maux de tête. Il prend les paracétamol, tu avales. Mais attendez, déjà la bière te détruit. Tu prends encore un calmant que tu ne sais pas, ou c'est le couscous qu'on a fait avec quoi, pour atténuer la douleur à l'instant T. Alors que tu sais que le sommeil va te guérir. Ton sommeil va te guérir. Si tu as sommeil, si tu dors en réalité, tu vas guérir seul. C'est tout. Alors, bienvenue à toi, ma soeur Alette. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ma soeur Alette, qui est au Cameroun. Voilà. Passez les commandes de jus de canne. Hein. Passez les commandes de jus de canne. Voilà. Nous voilà d'exemple. Faites comme le frère l'autre jour, qui a pris 200 bouteilles pour la dot de sa femme. On a le frère William Mokak. Voilà, il dotait sa femme samedi. Il a pris 200 bouteilles. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça on dit le vivre ensemble. Tu ne peux pas être là à m'écouter chaque jour. Ok? Tu as les manifestations chez toi. Tu es incapable de me prendre les jus. Et tu peux donner l'argent aux brasseries. Et les brasseries sont ceux-là qui financent l'homme qui est au pouvoir. On connaît. Voilà. Les brasseries du Cameroun financent le système. Les gens comme les Orange, tous les multinationales là, financent le système. Toutes ces entreprises brassicoles au Cameroun financent le système. Mais toi, tu veux que j'aie l'énergie. Tu veux que Mbanga, tu parles bien. Oh, nanani, nanana. Vraiment, le jour que je vais venir au Cameroun, hein, je vais te faire la recette. Non, tu n'as pas besoin de venir au Cameroun pour me faire la recette. Tu vas envoyer l'argent des fêtes à ta famille. Tu peux acheter une quantité de jus de canne que Mbanga Diaspora. Pendant ces fêtes-ci là, je veux que tu donnes 10 bouteilles chaque semaine, ou bien 20 bouteilles chaque semaine. C'est comme ça. Tu me donnes l'argent. C'est comme ça qu'on doit faire entre nous. C'est ça qui va me rendre fort. Parce que moi, on m'a fermé dans certaines places. Moi, j'ai failli gagner un marché pendant la canne. Pendant la canne. Mais, je savais que celui-là ne me connaissait pas. Mais quand les choses ont commencé à avancer, on lui a dit que mais tu ne connais pas celui-ci là. Tu ne le connais pas. Mais nous, on le connaît. Comment? C'est lui, il a remis la machine à une mère là-bas au sud, comme ça. Il est même passé à la CATV. Regardez. À la CATV, on passe la maman là qui demandait l'aide pour son champ de canne. Les gens me taguent. Je remets la machine à la maman là, je ne veux pas appeler son nom. Je remets la machine à la maman là. Le jour que je vais remettre, c'est la CATV qui m'appelle. Hein, pour me dire que ce sont eux qui ont passé la maman là sur les chaînes. Donc il faut que ce sont eux qui viennent couvrir l'événement. Il y avait d'autres chaînes, non? Comme vous voyez comme ça là. Il y avait d'autres chaînes qui m'ont appelé. Ouais, c'est qui là le gars, la chaîne-ci là. Avec d'autres chaînes. Il y a peut-être 3 chaînes. Que j'ai pas envie de citer le nom ici là. La CATV est venue, ils ont couvert l'événement comme je remettais là. Ils n'ont jamais publié. Donc c'est pour dire quoi? Donc, il faut faire attention. Donc arrête de t'asseoir là-bas, tu dis que non, Mbanga, vraiment, je te soutiens. Tu me soutiens comment? Puisque le dictateur qui est au pouvoir là, il est soutenu par les multinationales. Il est soutenu par les hommes d'affaires de toutes les régions du Cameroun.
Mais toi, tu ne me soutiens pas. Tu attends que tel jour pour faire la recette. Non. Quand tu as une manifestation, tu dois à partir. C'est-à-dire que quand on dit le combat est trop. Le combat est trop perplexe, complexe. Il y a les gens qui n'arrivent pas tout à comprendre. Non. Il y a les gens qui n'arrivent pas tout à comprendre que non. Je ne dois plus faire n'importe quoi. Je n'achète plus n'importe quoi chez n'importe qui. Je peux faire acheter chez tel. Mais oui. Je peux faire acheter chez tel. Moi, j'ai mes voisins du quartier. On faisait les réunions chaque temps ici au quartier. Et puis je me rends compte que l'argent que nous on cotise, les gens achètent les jus, on achète les jus, les tops. Je dis que mais, attendez, mais c'est quoi ça? Ils cotisent mes 25 000 pour venir quelque part chaque 2 semaines pour qu'on se regroupe. Il n'y a pas mon jus. Alors que vous connaissez comment il fait les jus. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. C'est quoi ça? Je suis du quartier. On cotise 25 000 pour se regrouper, les enfants. Attendez, mais on voit les jus, les bas, top quoi, top ananas, top citron. Allez vous faire foutre avec ça. C'est mon jus. Mais oui, c'est clair. Sinon, moi, je ne viens plus. Je préfère arrêter. C'est comme ça. Et surtout que c'est un bon jus. C'est un vrai jus. Voilà. C'est un bon jus. On peut m'emmener ça sur place. On presse sur place. Il y a la machine. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? L'Africain, tout là avec les petits détails. Tu bois la Guinness qui est amère, là, qui est noire, amère, là. Tu connais qu'il y a quoi dedans? Tu connais que c'est à base de quoi? Et vous, est-ce que vous savez que dans chaque chose qu'on produit là, il y a la version de chaque secteur, de chaque pays? Est-ce que tu sais ça? Que dans chaque, même les voitures là, la voiture qui va à Dubaï, c'est différent de la voiture qu'on envoie en Afrique. Il faut bien, même les moteurs sont différents. C'est pas pour rien qu'il faut tropicaliser quand la voiture arrive ici. Parfois on enlève le thermostat. Mais oui. Est-ce que vous savez que les gens peuvent se dessiner le matin? Ils tuent toutes les populations du Cameroun. Seulement en envoyant les cubes magiques. On vous dit que le cube d'ici n'est pas le même cube qui est en Indonésie. Qui n'est pas le même cube qui est à Singapour. Ce n'est pas le même cube qui est en Europe. Pourquoi? Parce que ici là, il n'y a pas trop de contrôle. On s'en fout. Facilement, on dose le formol. Facilement, on augmente plus de sel. Alors que c'est censé être les déchets de viande, poisson mélangés pour faire le goût. Parce qu'en réalité, le cube a été créé, c'était pour les pauvres. Ceux qui n'avaient pas l'argent pour acheter les trucs, la viande, tout ça. Il fallait mettre quelque chose pour sentir le goût. Mais oui, ils peuvent se décider maintenant, ils finissent avec nous. Mais oui. C'est pourquoi j'ai tout dit à mes frères. Si tu veux vendre, si tu veux faire ton commerce, acheter les choses moins chères, ne pars pas en Indonésie, ne pars pas à Singapour. Parce que là-bas, l'État est exigeant. Le Chinois qui installe sa société à Singapour, Indonésie. Le faux de Singapour, attendez, le faux qui est à Singapour, non? Allez à Singapour, c'est pas le bruit qu'on parle. Hein. Le faux de Singapour, c'est comme si c'est l'original en France. Et que le faux de Singapour est comme l'original en France. Allez là-bas, vous allez voir. Et ça coûte cher. C'est un constat que j'ai fait. Ça coûte tellement cher. Le faux de Singapour. C'est la magie seulement. Oui, c'est la magie. Donc c'est pourquoi il y a rien qui dit qu'il va aller faire le commerce. Ne pas à Singapour. Ne pas à Singapour, non. Même les Chinois qui sont à Singapour, on les arrête chaque jour. Même les Chinois qui sont en Indonésie, ils sont pleins en prison en Indonésie, non? D'abord, là-bas, on ne les fait pas cadeau. Le faux, là, vous venez ici. Non, ne faites pas ça. Oui, c'est le choix du client, oui, mais va en Chine. Là-bas, tu vas faire ton choix. Voilà, va en Chine, tu fais ton choix là-bas. Tu dis que bon, je veux telle chose, je veux telle chose. L'État s'en fout. Voilà. Mais là-bas, dans d'autres pays, là, non, ne tente pas. L'État est exigeant. L'État est exigeant. Voilà, oui. Oui, même le lait, non, oui, même le lait. Même le lait. Le lait qu'on vient nous vendre ici, là. C'est les conneries. C'est les conneries. Il y a un lait, là, c'est tellement beaucoup ici, au Cameroun, que c'est la magie seulement. Mais attendez, mais à Singapour, ça n'existe nulle part, alors que ça vient de Singapour. Tu ne vois pas le lait là quelque part. Et que tu ne vois pas ça quelque part. Le lait le lait de Singapour qu'on voit ici partout là. Tu ne vois pas ça quelque part.
Donc voilà. Voilà ce qui me donne à manger. Donc, je dois le valoriser. Donc voilà. Quand quelque chose te donne à manger, il faut mettre ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Quand quelque chose te donne à manger, il faut mettre ton cœur. Non, maman, ça c'est un matin que je devais danser, franchement. Je devais danser, mais j'ai envie de bien danser, mais je me rends compte que ça ne vaut pas la peine. Mon pays va mal. Voilà, c'est pourquoi quand je vois les gens... Bonjour à toi, Guillaume. Quand je vois les gens... non, le Cameroun, c'est bien. Non, non, tu dois t'inquiéter pour ton pays. Voilà, c'est un peu quand on te dit que la situation de ton père ou bien de ta mère va mal. Tu commences à t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter pour le pays. Un Camerounais qui ne s'inquiète pas pour le Cameroun, il ne sait pas où il va. Hein. Ah oui, il veut dire qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Vous savez ce que veut dire quand un pays est pareil et qui est dirigé par un papa qui est fatigué comme ça là. Tout est possible à toute heure. Ça devient un no man's land. Mais oui. C'est vrai, j'avais vu les couches pompes vendues au pays complètement différents de ceux d'ici. Masse, le bruit, plastique. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, tu sais, la vie de Singapour, c'est élevé, non? Le niveau, en fait, moi, je pense que c'est la ville la plus chère du monde. Hein. Ah oui. C'est un peu comme le Japon. Comme imaginez le faux du Japon. C'est un autre niveau. Et te dis, tu pars à Singapour, les tennis Adidas, la maison Adidas là-bas. La même paire que tu vois en France, là, le prix est différent. Hein. C'est la magie seulement. C'est pas les affaires que tu peux acheter quelque chose ici. Là. Parfois, on dit que les maisons sont connectées. Voilà. Il y a l'interconnexion. Tu peux acheter quelque chose à Singapour, tu prends. Jamais. Louis Vuitton de Singapour, n'a mami piment. Versace, c'est la magie. C'est high. Donc, c'est trop high. C'est trop high. Et ça dépend du coût de vie, non? Ça dépend du coût de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Singapour, c'est le passeport le plus puissant du monde. Singapour. Voilà. C'est le passeport le plus puissant du monde. Voilà. Donc là-bas, ils sont exigeants. Donc toi qui es là, tu dis que non, mon pays là, vraiment, je vais venir au Cameroun, tout et tout. Non, mon frère, prends encore ton temps, réfléchis bien. Il y a des choses qu'actuellement, il faut renoncer. La situation du Cameroun. Parce qu'à tout, vous pouvez comprendre que l'armée a pris le pouvoir. Ah oui, là, oui, avec la situation aussi là. À tout est possible. À tout est possible. Mais oui, à tout est possible. Donc c'est des choses qu'il faut faire attention. Voilà, papa, il est fatigué. Donc tu dois t'inquiéter. Ne dis pas que non, ça te concerne. Alors, quand il y a la paix, c'est bien pour tout le monde. Quand il y a le désordre, tout le monde paye. Même le riche paye. Parce que le riche fuit avec ses enfants, il abandonne sa maison. Il abandonne sa voiture. Il part quelque part recommencer. Oui, tu vois, les économies, à un moment, ça va finir. Ça va finir. Ça fait 2 ans que j'ai un locataire là-bas en Banga, il ne paye plus. Un monsieur du sud-ouest. Un homme qui avait 2 voitures. 2 voitures. Je dis même 2 voitures. Il vivait bien. J'ai mon ami qui a fait... Il y a mon ami Pita. Pita. Il a passé toute sa vie à charger les conteneurs pour rentrer au Cameroun. Il a ramené 2 conteneurs de 40 pieds au Cameroun pour ouvrir les laveries modernes avec les garages modernes. C'est-à-dire qu'il avait la laverie que tu entres dans la voiture, on sait là, avec les balais là, les laveries modernes là. Tu entres dedans, on sait là, il avait ça à Kumba. Il avait encore les conteneurs de ça. Actuellement là, il est en train de commander une petite place ici. Il commande la place à Bonamou Sadi, une petite place pour se battre là-bas. Quelqu'un qui a tout abandonné, quelqu'un qui avait une vie. Il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison, il a cotisé tout. Rentré au Cameroun. Sa maison est à Kumba. Quelqu'un qui vivait bien. Donc il faut faire attention, quand on est dans un pays pareil, tout est possible. Et personne n'est épargné. Les gens pensent souvent que non, quand il y a le désordre, ben oui. Quand il y a le désordre,
Les gens pensent que non, c'est le pauvre. Non. Le riche est victime. Parce qu'il y a beaucoup de riches qui deviennent pauvres. Voilà. Le riche qui s'en sort quand il y a guerre, c'est celui qui est à distance. Ne confondez pas. C'est pourquoi vous voyez les Occidentaux, quand ils veulent faire la guerre quelque part, ils demandent à leurs citoyens de quitter le lieu. Parce qu'ils vont commencer les hostilités. Voilà. Donc, à distance, ils n'assument rien. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Mais tant que tu es là sur place, là où il y a la guerre et que tu as l'argent, tu vas assumer. Parce que l'homme qui n'a pas la nourriture, il va venir chez toi pour chercher de quoi manger. Alors que tu dois assumer les dégâts collatéraux. Mais oui, tu dois assumer les dégâts collatéraux. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc nous devons s'inquiéter. Ce n'est pas le temps à blaguer. Ce n'est pas le temps à blaguer. C'est un peu comme te dire que oui, ton père qui t'a envoyé à l'école là, ton père qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui là, il est en train d'être fatigué, il est mort. Et le neveu qui est à la maison lui fait sortir chaque temps, il pisse même partout, tout et tout. Tu dois t'inquiéter pour la situation de ton père. Parce que nous sommes à l'image de nos parents, de nos vrais parents. Quand il dit vrai, ton vrai parent n'est pas tout, ton père qui t'a mis au monde. Mais c'est celui-là qui détient certaines choses de nous. Mais oui, nous devons nous inquiéter. Nous devons nous inquiéter pour le Cameroun. Parce qu'il y a une situation pareille, regardez. Regardez vous-même, regardez. Regardez vous-même ce qui se passe là. Est-ce c'est normal? Est-ce c'est bien à voir? Voilà l'autre aussi, le président Salva Kiir. Hein? Regardez tous les gens comme ça là. Peut pas être Mandela. Oh, Nelson Mandela. Dis donc. Nelson Mandela. Les gens qui... c'est pourquoi j'aime le nom de ma fille Mandela. Voilà les gens qui ont les longueurs d'avance. Tandis que tout ce qu'ils font, ils ont la longueur d'avance sur vous. C'est-à-dire qu'il est bien de la tête. Vous faites quoi avec? À partir des gens pareils, le bien matériel ne me dit plus rien. Ne me manque pas de respect à cause du bien matériel. Je te dis, Nick Zakamagab. Zabé. Va te faire foutre, mon frère. Va te faire foutre. On voit aujourd'hui les hôtels Parfait Garden là-bas, à quoi? Au cœur de Douala. Ça a abandonné. Ça a abandonné. Les immeubles qui ont embelli Douala auparavant. L'homme est mort. Aujourd'hui, ça a abandonné. Vous allez même comprendre que derrière ça, il y a les problèmes, il y a les déchirures de famille. Mon frère. Ce que tu laisses à tes enfants là peut être la cause de leur malheur. Ils se décapitent après toi. Donc fais ce que tu peux. Ne te prive rien parce que tu veux laisser les choses aux autres. Toi, on t'a laissé quoi? On t'a laissé quoi? La meilleure richesse, c'est l'éducation, c'est l'idéologie. Montrer à ses enfants qu'on doit travailler. Mais oui, voilà mon enfant, non? On a donné les congés, non? Voilà mon enfant, il était dans le pick-up. Mon ami, on part. Il s'est réveillé à quelle heure? Il s'est réveillé à 4h40. Monsieur, lève-toi, on part. Voilà mon neveu. Les choses que ça va se faire, que lève-toi. Tout le monde se lève. Sur le travail. L'école ne suffit pas. L'école seule ne suffit pas. Il y a des gens qui ont le diplôme qui meurent affamés là dehors. Parce qu'ils pensent que non, le diplôme va leur donner le travail. Mon frère, le diplôme, c'est à la maison. C'est à toi de partir provoquer ta chance. C'est à toi de partir chercher le travail. Voilà. Mais nous sommes nombreux dans nos familles, on passe le temps à dire non, si j'aime mon neveu là, je vais tout lui donner. Tu lui donnes tout, tu fabriques un monstre contre toi. Voilà, tu lui donnes tout. Donne-lui le travail. Parce qu'un jour, tu n'auras plus rien. Et un jour, tu en auras marre. Apportez-moi mon carton là. Un jour, toi-même là, tu en auras marre que mais. Depuis les années, la même personne. Mais oui. Depuis les années, la même personne. Parfois, il y a des gens qui bloquent même notre avancement. Parce que nous sommes focalisés sur une seule personne. On passe le temps à vouloir seulement aider la même personne. Et il y a des gens que tant que tu aides, même la sagesse te fuit. Il y a des gens que tant que tu ne changes pas, tu ne stoppes pas de l'aider. Tant que toi-même, tu ne t'inquiètes pas pour son avenir, depuis les années que j'ai de monsieur Silla, il n'a pas bougé. C'est quoi? Tu vas ailleurs, aide une autre personne. On ne peut pas passer la vie à aider la même personne. On voit dans les familles ici dehors, les gens qui passent le temps à aider la même... Moi, j'ai aidé la même personne. Tu es malade? Tu es malade? Parfois, là, quelqu'un a besoin seulement de 100 000 quelque part pour décoller, pour devenir multimillionnaire. Celui-là va me penser à toi.
Mais on passe notre vie à aider la même personne. La même personne. Non, je l'aime beaucoup. Fiche au camp, tu l'aimes beaucoup. Tu le détestes. Parce que tu passes ton temps à l'aider. Tout le monde t'a aidé. On t'a aidé pendant combien de temps? Tout le monde t'a aidé pour que tu réussisses. Qui t'a dit que tout ce qu'on donne tout fournit des efforts? Qui t'a dit ça? Tu ne verras personne sur cette terre qu'on donne tout qui fournit les efforts. C'est comme ça. Tu ne verras personne sur cette terre qu'on donne tout qui fournit les efforts. Jamais. Voilà. Jamais. C'est le pourquoi il est facile. Il est facile que l'enfant d'un riche finisse pauvre. Parce qu'il n'a pas la même détermination que toi, l'enfant du pauvre. Parce que la pauvreté, c'est un enseignement. Voilà. Parce que toi-même, tu es ton coach. Ta vie, c'est un coach pour toi. Le parcours de ta vie, c'est un coach pour toi. Parce que tu as souffert. Parce que toi, la fille, si, parce que tu étais pauvre, il y a les hommes que tu as embrassés que tu ne devrais jamais embrasser. C'est un coach pour toi. Mais oui. Il y a des choses que tu n'as jamais voulu faire, mais tu l'as fait par rapport à ta situation familiale. Par rapport à la situation dans laquelle tu te trouvais. Mais oui. Même toi-même, l'homme, il y a les risques que tu as pris. Parce que tu savais que si tu ne prends pas ça, tu ne pouvais pas t'en sortir. Et ne crois pas que c'est le meilleur risque que tu as pris, mais c'est la meilleure route que tu as pris. Non. C'est parce que c'était la seule issue. Voilà. Il y a des choses qu'on fait parce que c'est la seule issue. Toi là qui devais te donner le visa. Comment? Tu connaissais d'abord quoi même? Tu connaissais d'abord quoi? Qui devait te donner le visa? Tu devais faire comment pour avoir le visa? Mais oui, tu devais faire comment? Mais ne crois pas que parce que tu es fort. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mon ami, je rends hommage à qui? Je m'inquiète pour la mort des hommes. J'ai un sentiment, un grain de sentiment pour tous ceux qui partent. Mais la mort donne place à la vie. C'est clair. Hommage par rapport à quoi? Hein? Le temps l'est passé, mon frère. On rend hommage à ceux qui avaient une pensée pieuse pour les Camerounais qui mourraient aussi dans le Nozo. Donc, mon frère, je ne jubile pas la mort de quelqu'un, mais il y a des morts qui ne m'intéressent pas. On passe sur ça. Ok? Voilà, donc, rentre pas, hommage. C'est qui ça? Parle quoi? Qui n'a pas de sens là. Tu ne rends pas hommage. À qui? Exemple dans sa propre vie là. Hein? Il y a des gens. Allez, tu peux allumer ta caméra, tu le fais. Hein? Si Mbanga Diaspora meurt, tu vas dire que oui, Mbanga Diaspora, il faisait le direct dans sa maison, il a motivé dans ma vie, il a influencé dans ma vie, c'était un chef de famille, il avait. On t'a dit que ça suffit parce qu'on joue au ballon ou bien parce qu'on chante, ça suffit, non. Qu'as-tu fait de ton succès? C'est même ça même, c'est même ça même la vraie influence d'un être humain. Vous êtes tout là en train de mélanger les choses. Tellement, tu ne rends pas hommage. Attendez, il voit Bibou Nissak qui est en prison. Voilà Bibou Nissak, la crème de la crème. Matière grise dans la tête. Homme plein. Lui qui est là, qui se bat pour l'avenir des Camerounais. Bibou Nissak m'a influencé. Ah, c'est la vérité qu'il faut dire. Qu'est-ce qui m'encourage à continuer dans mon combat? C'est les gars comme les Bibou Nissak. Mais oui. Il sait bien parler. Il pouvait prendre ça comme un fonds de commerce. Pour parler bien de Paul Biya. Être convaincant. Il est jeune. Mais il a dit, je le mets au service du peuple. Ma parole. Mon frère, je ne manque de rien. Je vis dans un quartier où le mètre carré coûte 100 000. Je suis sur 600 mètres carrés. Hein, mon ami? Je ne manque de rien dans mon pays. Ok? Je ne manque de rien. Vrai. Je suis sur 600 mètres carrés. Donc même l'espace qui est chez moi là, je peux couper encore une partie, je vends. Voilà. Mais on risque notre vie parce qu'on dit, peut-être on a de l'audience. Quand nous on parle, les gens nous écoutent, les gens partagent, les gens prennent, ils mettent dans le YouTube. Pourquoi pas motiver les autres? J'ai plus de 2000 Camerounais qui sont entrés au Cameroun à cause de moi. Ils sont là. J'ai dit bien que j'ai plus de 2000 Camerounais en 2 ans que j'ai fait au Cameroun. Oui, parce que je connais. Qui m'appelle Mbanga, je suis là. Rien que cette semaine-ci, là, j'ai reçu combien de paquets? Les gars qui sont rentrés. D'autres que je n'ai même pas vus. Ils t'envoient les parfums, les chaussures, les casquettes, tout. Comme vous voyez beaucoup de casquettes, je n'achète pas. Les chaussures, je n'achète plus. Pourquoi? Parce que tu es influent dans la vie des gens. On vous a dit que la mendicité, c'est bien. C'est une bonne chose. Arrêtez ça. C'est le pourquoi dans notre vie, il faut toujours poser les actes, les bons actes, pour que les hommes qui nous ont vu vivre retiennent ça de nous. Ne venez pas toujours ici là vouloir démasquer les gens
qui n'ont rien fait, parce qu'ils sont morts, il faut les rendre hommage. Qui t'a dit ça? On t'a dit qu'on rend hommage à tout le monde. On ne rend pas hommage à tout le monde. Je ne suis pas de sa famille. Je ne suis pas de sa famille, mon frère. Et que tu ne rends pas hommage à tel. Pourquoi il veut le rendre hommage? Hein? Il a rendu hommage quand on m'a arrêté, on m'a torturé. Quand on a arrêté ma femme ici, là, il a rendu hommage. Ou bien quand on m'a torturé, là, il a rendu hommage. Non, je sais faire la part des choses. Il faut beaucoup faire attention. Ça veut dire que tu ne connais même pas ma propre vie. Parce que si tu connaissais même celui qui était proche de moi, qui est mort dans la ville là où je suis né, je n'ai pas parlé de ça. Dieu rendre hommage. Les gens que nous on amenait dans les espaces, ils gagnaient les 1 million, 500 000. Après ils disparaissent, ils fuient. Qu'est-ce qu'elle fait avec toi? Hein? Il faut respecter l'être humain. Quand tu es vivant là, respecte l'être humain. Et l'être humain là ne doit pas automatiquement être de ta famille. Quand tu t'inquiètes pour les uns et les autres, même la nature doit s'inquiéter de toi. Et la nature doit te protéger. Et la nature va te donner longue vie. Parce que la nature, c'est Dieu. Le meilleur secret de vivre pour longtemps, d'être épargné du mal, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Automatiquement, Dieu se rend compte que hey, tu es là au service de sa mission sur terre. Automatiquement, lui, il te protège. Et comme ça. Peut-être parfois, il y a beaucoup là qui veulent blaguer. Comme Banga, tu ne rends pas hommage, tout et tout. Non. Oh, ma soeur Loku. Comment non, chérie Coco? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Loku. Bonjour. Voilà les fêtes normalement là. Vous êtes là seulement en train de me dire que Mbanga Diaspora dit comme ça. Voilà les fêtes normalement. En tant que leader, chacun devait rester là comme ça là. J'ai eu 90 000 abonnés. Chacun devait dire que bon, j'envoie 1 dollar en Mbanga Diaspora. Vous pouvez le faire. Vous avez dit que les leaders, non. Un leader, c'est pas. Un leader doit manger. Ou quoi que Maurice Kamto est là comme ça là, on ne lui saigne pas les dos. Il y a les gens dans l'ombre qui soutiennent Maurice Kamto. Mais oui. Les Burundais sont en prison, ils sont bien costauds là. Il est bien en santé parce qu'on le soutient. Alors, nous on prend position au Cameroun, on va les faire comme ça là. Vous nous envoyez toujours dire les fausses choses qui n'ont pas de sens. Que Mbanga Diaspora, tu ne rends pas hommage à tel. Pour faire quoi? Il a servi à quoi? Hein? Il a rendu hommage à qui? Hein? Il a rendu hommage à qui? Si je meurs demain matin là, tu vas m'accueillir, je vais vous accueillir chez moi. Ah, ma soeur Loku, ça ne va pas, dis donc, c'est chaud. Allez, suis-moi là. Ce sont les fêtes. Suis-moi là, ma soeur. Voilà la fin d'année. Donc, je n'ai même pas encore acheté même un habit à un enfant. C'est compliqué le tout, là. Il faut sortir, vous allez voir. Souvent en décembre, comme ça, là, tu sors, tu vas en ville. Tu as des points pour rentrer chez toi. Il y a l'embouteillage. Mais regardez, c'est vide, c'est vide. Même dans la nuit, c'est vide. Et de sur quoi on durcit encore les conditions de vie des Camerounais. Regardez vous-même un pays pareil. Voilà, nous sommes en décembre, à la fin d'année. Que les gens doivent fêter, peut-être se mettre à l'aise. Même le petit moyen qui est moins cher, les motos-taxis. Hein? On met la cale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On privilège les mange-mille qui sont les policiers, qui vont aller faire du raquettage dans les bars. Parce que les mesures prises par le gouverneur, là, c'est une manière de donner le poids aux hommes en tenue, de faire le raquettage. Donc, c'est-à-dire, un gars arrête une moto de 20 h, les motos sont interdites de 20 h à 6 h le matin. Ça veut dire, si on te voit dehors, on va t'interpeller. Si on te voit dehors à cette heure-là, on doit t'interpeller. Tu es obligé de choco. Les bars doivent être fermés de 20 h à 6 h le matin. Ça veut dire qu'un bar qui est ouvert, ça veut dire qu'il a donné quelque chose aux policiers. Donc, regardez un pays comme ça, là. On ne fait qu'appauvrir les pauvres. Donc, comme j'ai dit l'autre jour, les gens attendent toujours en décembre pour ouvrir les activités. Et voilà une soeur qui est venue l'autre jour. Elle a mis près de 11 millions quelque part pour ouvrir un SNAP. Là, voilà, c'est fermé. Vous voyez quand on vous dit, maintenant tu stresses quoi? Il t'a dit que voilà ce qu'il fallait faire. Vous voulez aussi dire que non, j'ai aussi le SNAP au Cameroun. C'est ça le Camerounais.
Le Camerounais est encore nouveau dans le showbiz, dans le business. Le Camerounais fait le matu vu. Donc son problème, c'est de dire que j'ai telle chose aussi au Cameroun. Même si ça ne lui rapporte rien. Le nom. Porter le nom pour rien. Avoir le nom pour rien. C'est toi qui es en bain, tu te bats. Hein? À peine tu t'en sors. Tu portes l'argent, plus de 20 000 euros. Plus de 40 000 euros. Tu viens louer une place. Tu mets plus de 11 millions dedans. Le contrat même d'abord mal fait. Le contrat est mal fait. Tu mets 11 millions dans une maison où tu as payé 3 ans de loyer. Hein? Et après 3 ans, on peut te mettre dehors. Alors que tu devais faire un contrat avec une durée indéterminée. Hein? J'ai lu le contrat là, ça ne ressemble à rien. Quand vous venez, on vous dit, Mbanga Diaspora, appelle-moi. Quand tu m'appelles là, tu me payes là. Je sais qui je vais voir. Il y a les petits rouages, les petits termes quand quelqu'un a écrit dans un contrat. Mon ami, quand tu montes, tu descends, tu vas te mettre dehors le moment venu. Le moment venu, tu vas te mettre dehors. Alors, quand tu viens, on vous dit que Mbanga Diaspora, donne-moi 500 000, donne-moi 300 000, vous refusez. Vous voulez les conseils. Mais, vous croyez que ça doit être gratuit. Hein? Vous ne cotisez même pas quand Mbanga Diaspora ouvre les cagnottes. Que cotiser. Cotiser pour qu'on aide les orphelins. Tous ceux qui m'aident, je peux les aider. Mais si tu ne m'as jamais aidé là, c'est pas parce que tu me dis bonjour, bonsoir, ça ne sert à rien. Voilà. Quand tu me dis bonjour, bonsoir, il n'y a pas de suite là. Ça m'énerve même. C'est pas ce que tu veux. Voilà, je te considère comme un espion. Mais oui, voilà ça. Voilà une soeur qui vient au Cameroun, elle loue un espace, tout et tout. Voilà, maintenant c'est fermé. Dans quelle zone même? Dans quelle zone? Il y a les zones où je peux faire payer cher pour ouvrir une activité. Que d'aller dans certaines zones payer moins cher, ouvrir une activité qui ne peut jamais marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les mesures prises par le gouverneur. Les bars fermés de 20h à 6h le matin. Les motos-taxis de 20h à 6h le matin. Tout ça. Alors que le vrai problème, c'est les microbes. Dont les Benskines sont devenus les microbes, on ne sait pas. À quoi servent les caméras dehors, dans les carrefours? Hein? C'est pour contrôler rien que les membres du MSC qui veulent faire le meeting, on ne connaît pas. Hein? Parce que je crois qu'avec la caméra, c'est les caméras infrarouges. Ça veut dire que même dans la nuit là, et le genre de caméra qu'on a mis partout là, même dans la nuit ça voit en couleur. Même dans la nuit ça voit en couleur. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Tout ça, quel microbe? Le microbe c'est qui? C'est un petit jeune délinquant qui n'a rien. Lui-même c'est une victime. Il n'a pas de travail. Il sort parce qu'il veut faire, il veut gérer ses fêtes. Il va acheter une chaussure, il va acheter un habit. C'est un petit délinquant. Depuis quand on agresse les gens en masse? Depuis quand? C'est des petits, c'est des petits délinquants, c'est tout. Qu'eux-mêmes ne connaissent pas la situation. Tu as vu les vrais bandits, les professionnels partis voler en groupe de 50 personnes. Qui a dit ça? Ils vont partager comment? Les vrais bandits professionnels, au minimum, maximum, c'est 5 personnes. Et c'est sur information, c'est sur renseignement qu'ils partent braquer. Voilà. Et parce qu'ils doivent partager le butin à moins de personnes. Donc, les gens se lèvent, c'est pour semer le trouble. Soit c'est le gouvernement qui est derrière, soit c'est un groupe de personnes tapis dans l'ombre. Et pourquoi alors on ne peut pas les identifier? Regardez un pays comme ça là. Voilà notre frère qui est mort récemment. Jusqu'à maintenant, on n'a pas mis main sur ces assassins. À quoi servent les caméras? Les caméras là, je vous dis bien que c'est le même genre de caméras que je vois à Singapour. Les caméras là, c'est les caméras que on a placé ça dans tous les endroits stratégiques. On a placé tous les caméras là dans tous les endroits stratégiques. Ça veut dire que toi là, qui était habillé, peut-être j'avais porté mon habit ici là. Hein? On commence à voir les caméras. De par où ils sont sortis. Par où? Comment se rassemblent-ils? On localise seulement les leaders avec les habits. Ils avaient porté quelle couleur? On localise 2 jours. On vous dit que les voilà. Les voilà. Alors, ce n'est pas que c'est l'État qui est derrière. Pourquoi ça doit durer pour qu'on les arrête? Ça, c'est les gens qu'on doit les arrêter en quelques secondes. Avec les caméras là. Oui, avec les caméras là. Puisqu'on localise chacun. On voit là où chacun est quitté. À quel niveau? Le rassemblement était où? Quel est le plan? Hein? Quel est les plans? Comment ils bougent? Comment ils vont à gauche? Tout et tout. C'est comme ça.
Alors, on nous distrait chaque jour. On nous distrait chaque jour. Hein? Le riche, quand tu vois un riche avec un pauvre, ça veut dire que tu as créé quelque chose, une distraction, lui il finance et ça devient la chose des pauvres. Mais oui. Mais oui. Voilà le football, on prend ça, tu vas voir Macron se lève loin. Regardez comment on vient, on part honorer un footballeur. On part au terrain de stade. Mais il y a les chimistes là dans les laboratoires, qui passent toute leur vie à faire les créations. On ne vient pas les honorer. N'importe quoi. Mon frère, il faut me payer. Quand on parle du business, il faut que tu me payes. Je ne parle plus pour rien aux gens. Ce que dit là sur Facebook, là, va développer ça, terminé. Celui qui veut m'appeler pour qu'on parle business, il faut me payer. Je vis comment? Voilà d'exemple. Moi aussi, il faut que je ne peux pas le riz sauter chez moi. Avec le poulet. Voilà, c'est quand même la tradition, non? Ouais. Voilà mon numéro qui est là, le 683 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ça répond aussi à Orange Money. Ça répond aussi à MTN Money. Mon Orange Money, pour celui qui peut me faire un dépôt, il n'y a pas un problème. 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Wamen, W-A-M-E-N. Kwachu, K-O-U-A-T-C-H-O-U. Voilà. C'est mon numéro Orange Money. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro MTN Money, ça répond aussi à WhatsApp. Mon WhatsApp pour tout le monde, pour toute information, voilà, concernant renseignements, business, voilà. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Mon frère, arrêtez ça, dis donc. Moi, arrêtez ça. Chez le blanc, en Occident, là-bas, là où vous êtes là, Bani, Wene Shop, on ne justifie pas la violence. Mais, dans d'autres cieux, on cherche à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce que tu es devenu là. Tu vas voir une fille, elle arrive dans un rendez-vous avec toi. Tu vas voir une fille, elle arrive dans un rendez-vous avec toi. Elle passe la commande de 2 personnes. Elle mange un plat. Elle emballe l'autre pour rentrer avec. Ça te wanda. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Non. C'est l'éducation de ses parents. Ça ne vient pas d'elle. On ne l'a pas éduquée. Que quand tu pars dans un rendez-vous, tu rencontres un homme, vous ne vous connaissez pas encore. Voilà ce qu'il faut faire dès le départ. Voilà. C'est comme ça. Donc arrêtez de dire que c'est les gars. Depuis quand c'est les gars du Nord? Tu as vu les gars du Nord ou comment? Les gars du Nord sont nos gardiens ici. Ils ne volent rien. Même les guides ne volent pas. Comment? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toujours en train d'accuser les autres. Vous connaissez même bien le Cameroun. Venez au Cameroun, vivre au Cameroun. Venez faire certaines choses. Apprenez aussi. Il faut aussi avoir certaines choses. Les gardiens dans nos maisons ici sont nos frères du Nord. Ils ne touchent même pas l'aiguille, même l'aiguille. Ils ne savent même pas comment on touche l'aiguille. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes au pouvoir depuis des années. Vous avez fait quoi? Vous êtes au pouvoir depuis les années là, vous les justices là. Vous êtes aux affaires depuis les années. Vous avez fait quoi pour le pays? À l'époque, oui, la dictature existait. Mais au moins, on pensait goudronner les routes. On avait les bonnes fontaines. Arrêtez ça. Arrêtez de stigmatiser les gens. C'est très dangereux ce genre de commentaires là. Que ce sont les drogués, Wadjo, qui ont fait quoi? Les gens les plus honnêtes du Cameroun, après les anglophones, c'est les Wadjo. Les gens les plus honnêtes du Cameroun là, après les anglophones, c'est les Wadjo. Les gens du Nord. On t'a dit que pour d'abord voir le niveau de confiance de quelqu'un, c'est quand il fait le gardinage. Voilà, tout pour vous c'est le vol, la malhonnêteté. Vous habitez chez les gens, vous doublez les clés. Vous multipliez les clés. Arrêtez ça, dis donc. N'importe quoi. Dit que les Wadjo sont les plus malhonnêtes. Ce sont eux qui traumatisent les gens. C'est les gens honnêtes. Voilà, les gens honnêtes. Voilà. C'est les gens honnêtes. C'est comme ça. Ils sont pleins ici dans les maisons des gens.
voilà la maison en face. Tu vas voir là, il y a les portes, il y a le bois, les ouvertures, les fermetures en bois, tout et tout. Ils habitent dans une maison. Le gars est en Europe, il ne porte pas pour aller vendre. Mais vous, les gens du sud, ici là, nous là, les gens du sud, l'ouest, littoral, centre, sud, tout ce que... Hormis de nos frères des anglophones et du nord là, du grand nord là, hein. Si c'est nous là, on te met comme gardien là, tu vas comprendre que tu as mis tes 50 ouvertures. Il va aller vendre ça dans un autre chantier. On vous confie les tôles d'un chantier, vous vendez. Vous vendez. On vous confie les gâchettes des portes, les vachettes des portes. Vous vendez. La malhonnêteté, c'est vous. Vous parlez, voilà, on a l'expérience là. Depuis les années, depuis 12 ans. Depuis 12 ans que moi j'ai construit ma maison ici là. Hein? Depuis 12 ans. Ce sont eux qui gardent chez moi. Jamais de la vie j'ai cherché une aiguille, je n'ai pas vu. Ton argent tombe. Tu oublies de fermer ta portière avec l'argent dedans. Il ne fuit pas avec. Il reste là jusqu'à l'heure que tu vas te réveiller parce qu'il a peur des enfants de la maison qui habitent à la maison que peut-être, comme le patron a oublié de fermer sa voiture, on risque de porter l'argent pas avec. Parle quoi là? J'aime Mokolo, c'est mon fils. Je l'ai connu ici là. Quand je construisais ma maison. Je suis venu un jour que le chef chantier l'a embauché. J'ai vu comment il travaille. Il a commencé à garder mon chantier jusqu'à ce que je finisse. Je lui ai même donné le derrière. Après ça, je l'ai acheté une moto tricycle. 1 800 000. À l'époque, c'était cher. Même maintenant, c'est cher. On est allé à Nyambaka. Nyambaka, ça 60 km de Ndaoundéré. À 60 km de Ndaoundéré, on est parti à Nyambaka. J'ai fait plus de 1500 km pour aller voir la maison de Mokolo. Et Mokolo avait déjà fait presque 13 ans dehors. Parce qu'il est sorti quand elle avait 15 ans. Il a quitté le chez eux quand elle avait 15 ans. Quand je suis arrivé, c'est le visage de sa famille qui me montrait que, ouais, vous parlez voilà. Et c'est à partir de ça que tu comprends que, fais attention. C'est pas tous les nordistes qui sont des musulmans. Hein. La majorité même sont des chrétiens. C'est qu'ils ont la même morphologie. Ils s'habillent même. Que nous on pense que non, le nord appartient rien qu'aux nordistes. Non, fais attention. Que le nord n'appartient pas qu'aux musulmans. Non. Il y a comme que c'est égal. Ou bien les chrétiens sont plus nombreux. Mais oui. Il faut arrêter ça. Arrêtez ce que vous entendez parler là. Et moi, vous avez dit que c'est une histoire de gouvernement. C'est pour traumatiser, c'est pour embrouiller le peuple, c'est pour distraire le peuple. C'est la même chose comme le football. Il y a quoi de sérieux dedans? Comment les gens sortent pour agresser les gens? Mais on ne te dit pas qu'ils sont partis dans une banque. Il n'y a pas les banques ici dehors où, si on vient, s'ils sortent le gens qui sortent là, mais ils vont faire le coup en quelques secondes, puisqu'ils sortent, ils sont nombreux. C'est juste pour traumatiser les gens. C'est pour distraire les gens. Et quand c'est comme ça, il faut se concentrer. Ils mettent la peur. Ils mettent la peur sur les gens. C'est tout. Parce qu'il y a là où il y a l'argent. Pourquoi ne pas braquer là-bas? Pourquoi ne pas agresser là-bas? Il y a là où il y a l'argent, non? Pourquoi ne pas là-bas? Comment les gens se lèvent un tout là où, avec les machettes, tout et tout, ils se baladent. Jusqu'à maintenant, on ne les arrête pas. Les caméras servent à quoi? Les caméras là dans la rue, ça sert à quoi? Vous connaissez la puissance de la caméra? Moi, j'ai les caméras chez moi. Je sais ce que ça a rendu comme service. Je sais le service que la caméra a rendu. Et il y a eu un problème ici, là, dans le quartier voisin, ici à côté de moi. Les agents de la police sont venus dans nos maisons prendre les images parce que, et on a localisé le gars. Ça a montré à l'heure que les gars sont passés. On est parti chez mon voisin ici, là. On a aussi pris les images là-bas. On est parti chez l'autre voisin, on a pris les images. Et on s'est rendu compte que c'était les mêmes personnes. Voilà. Les modes d'emploi. Les manières de faire. On est parti là chez mon voisin en haut là-bas. On a commencé à prendre les caméras. Comment? On est venu chez moi ici. On a pris les caméras.
Donc on voit comment ils se comportent. On prend les vidéos. Alors, dans chaque disque dur de chaque maison. Alors, arrêtez ça quand même. Ça, vous allez vous embrouiller les gens que non, c'est nos frères de là-bas. Oh. Voilà mon frère, voilà les membres du gouvernement, au lieu de partir là-bas. Vous voyez que ça c'est un truc fabriqué. Parce que chez les membres du gouvernement là, il y a les gens là qui ont les 2 policiers. S'ils vont là-bas 50 personnes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en quelques secondes ils partent. Pourquoi ils viennent venir traumatiser le peuple? Non, c'est une histoire que je suis sûr et certain que c'est le gouvernement qui est derrière l'affaire-ci. Je suis sûr et certain. Puisqu'il y a les ministres là, il y a les grands là partout à Douala, Yaoundé, non? Il y a les milliardaires. Certains qui n'ont même pas de gardien chez eux. Pourquoi c'est dans la rue? Ça veut dire qu'on est derrière, on les parraine, on dit bon, faites comme ça, mais ne partez pas chez tel, ne partez pas sur tel plat. Voilà la seule chose que vous allez faire. Allez déranger dans la rue. Parce que quand vous voyez la vraie, ils dérangent rien que les gens. Ils dérangent rien que les gens. Et je sais que pourquoi on enlève les benskins? Pourquoi c'est les benskins qu'on a vus? Pourquoi c'est les petits bars qu'on voit? Parce qu'on sait que si les benskins se décident avec eux là, ils vont en découvrir. Je suis sûr de moi. Que si les benskins se décident, si on les laisse 2 jours avec les benskins vont détecter qui ils sont. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fragiliser les benskins en sortant ce genre de décret là. Parce que je ne vois pas quel genre de combat les benskins peuvent mener dans ce pays. Ils sont plus nombreux que tout le monde. Ils sont unanimes. C'est un truc qu'on a voulu... C'est un travail qu'on a voulu effacer. Mais c'est la seule chose qui a dépassé le gouvernement. C'est le pourquoi aujourd'hui le gouvernement a infiltré les benskins. Le gouvernement a infiltré les benskins. Mais oui. Le gouvernement a infiltré les benskins. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus dangereux. Ils sont plus dangereux que les microbes 10 fois. Eh oui. Le benskina que tu vois là, facilement, tu peux aller là-bas, tu demandes l'audience chez le gouverneur, on ne te reçoit pas. Tu peux aller demander l'audience chez le préfet, on ne te reçoit pas. Tu peux aller demander l'audience chez le sous-préfet, on ne te reçoit pas. Mais les benskina demandent l'audience, on les reçoit le même jour. Mais oui, parce qu'on connaît. On connaît ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, on les met les restrictions. Alors, ce sont eux qui sont mieux informés. Tout ce qui se passe dans la nuit, le benskina peut te dévoiler cela. Peut te dire comment ça a commencé et où ça va finir et qui est derrière. Et donc, arrêtez-moi ça, dis donc. Ah, on a les produits, hein. On a les produits. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de surpoids. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de surpoids. Si tu veux perdre 20 kilos, tu prends 3 boîtes Lily Slim. Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Ça se prend avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas. Un matin, un soir. Voilà. Voilà le produit pour perdre du poids. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France. Voilà. Voici alors le best-seller. Le best-seller pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, je te conseille ce produit-ci là. On a le stock en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux États-Unis. Voilà le produit. Best-seller, super love. Un produit 5 étoiles. C'est un produit 5 étoiles. Si tu souffres d'éjaculation précoce, c'est-à-dire quand tu montes sur ta femme, voilà. Parfois on pense qu'on est malade. C'est parce qu'on n'est pas malade. On n'est pas malade, non. C'est parfois parce que tu n'as pas trop d'activité sexuelle. Quand tu n'as pas aussi trop d'activité sexuelle, tu tombes sur le coup de ce qu'on appelle le trop-plein. Et quand tu as le trop-plein, automatiquement, quand tu montes sur la femme, tu sors directement. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tu avais plus de temps. Tu n'avais rien. Aujourd'hui, tes responsabilités te font à ce que tu n'as pas assez de temps. Tout est programmé, même pour faire l'amour est programmé. Parce que tu vas voir, je te donne un conseil. Toi là, qui dit que tu souffres d'éjaculation précoce, tu joues après 5 minutes, 10 minutes là. Bon, le deuxième coup, non, dans la même nuit, tu as fait à 21, non. Essaie encore vers 24 heures. Ou bien le matin à 4 heures. Essaie, tu vas voir que tu n'auras pas de problème. Voilà pourquoi je te conseille ce produit. Si tu montes sur la femme, après 10 minutes, 20 minutes, tu as l'ange. Voilà, la produit date. Voilà. On a le stock en France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis. Voilà. Voilà le produit.
Voilà, pour tous ceux qui viennent de la diaspora, là, voilà un cadenas avec alarme. Voilà, toi qui viens d'arriver, tu peux habiter chez vous, là. Voilà un cadenas avec alarme. Toi qui es en chantier, tu as les choses importantes dans la maison. Voilà un cadenas avec alarme. Même si tu as mis la vachette sur ta porte. Ok, mets un cadenas aussi. Parce que moins d'erreurs quand on bouge là, directement, là, tac, ça déclenche. Donc voilà le cadenas. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. C'est mon numéro là-bas. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. La pile est fatiguée. La pile est fatiguée. Sinon, il y a une manière. Quand tu ne veux pas que ça déclenche, tu ouvres, tu changes autrement. Voilà un cadenas avec la lampe. Donc, je te conseille ce cadenas-ci là. Si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. C'est aussi mon MTN Money. Ou bien mon WhatsApp. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Le stock est même fini. J'attends le stock la semaine prochaine. Le stock est fini. Donc, on a le stock en France. Ce produit-ci là. Pour tous ceux qui souffrent de gouttes, tu as de la peine à fermer le coup de poing. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Tout et tout. Quand tu te lèves le matin, c'est comme si on t'a lancé un sort au village. C'est comme ça la goutte. Au départ, toujours, tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. C'est ça la goutte. Donc, il te faut ça. Voilà. Et parfois, quand tu souffres de surpoids, automatiquement, tu as la goutte qui suit. Vous allez voir, quand tu souffres de surpoids, tu as les problèmes pour mettre tes pieds au sol le matin. Tu négocies le sol. Ça te fait mal, ça picote en bas. Le surpoids va aussi parfois avec la goutte dedans. Donc, je te demande de prendre les deux parfois à la fois. Si tu as l'argent, tu prends 3 boîtes ici, tu prends 2 boîtes. Pendant que tu es en train de perdre du poids, tu es en train aussi de mettre hors d'état de nuit l'acide urique qui te fait mal au bas de pied, qui est parti stocker en bas de ton pied, qui est parti entrer dans les articulations. C'est pourquoi tu as de la peine à fermer le coup de poing, à faire le coup de poing. Parce que ça fait mal. Et tu t'amuses, tu vas arriver à la phase d'opération. Il est mieux. Mieux vaut tard que jamais. Donc il est mieux de te soigner maintenant. C'est l'acide urique, c'est l'acide, ça peut entrer dans tes articulations. Ça ronge, ça ronge, ça ronge, ça ronge. Donc tu t'amuses, on va mettre le fer. La goutte est plus dangereuse que la lèpre. La lèpre te ronge, mais la goutte détruit. La lèpre, on coupe l'endroit malade. Mais la goutte là, on ne coupe pas. Alors, tu peux voir, quelqu'un peut avoir la goutte, tu te rends compte qu'il n'a plus l'os ici à l'intérieur. Il n'a plus l'os. Pourquoi? Parce que ça a rongé. Et la goutte, l'acide urique part se cacher que là où il y a les articulations. Je parle parce que j'ai eu ça. Je devais m'opérer, c'est ça qui m'a sauvé. Ce produit-ci là. Voilà, c'est les produits qui viennent de l'Asie du Sud-Est, Indonésie. C'est les produits bio, c'est naturel. Voilà, je te conseille de prendre ce produit. Même si le père souffre à la maison, même la maman qui souffre. Voilà. Ce n'est pas un sort. Parfois, tu viens au Cameroun parce que tu as mangé trop de viande. Tu as bu trop de bière. Voilà, vous savez, l'alcool d'ici, ça pèse beaucoup. L'alcool ici, ça pèse. Voilà. Il y a trop de protéines. Donc, je te conseille de prendre ça. Ce n'est pas le sort qu'on t'a lancé au village. Quand tu as la goutte, les premiers moments, tu penses qu'on t'a lancé un sort au village. Surtout si tu étais au Cameroun. Tu penses que tu as traversé quelque chose. Parce que le bas de ton pied, ça chauffe. Parfois, ça chauffe comme le feu. Tu ne peux plus porter la chaussure. Voilà. Tu ne peux plus porter la chaussure. Quand tu portes les chaussures fermées, là, ça fait mal. Voilà. Donc, je vous conseille de me contacter au 6 83 40 97 55. Voilà. 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. Tu m'appelles directement là-bas et mon WhatsApp. Et mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. On était ensemble. Je pense qu'il y a alternance. Voilà.